Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration en ce dimanche 18 octobre. Alors j'espère que vous allez bien chacun de vous. Alors dans les dernières semaines, nous avons eu l'occasion d'avoir nos célébrations directement diffusées chaque dimanche matin à 10h30. Nous n'avons pas été en mesure de diffuser en direct la louange à cause de la complexité technologique et l'équipement que nous n'avions pas. Donc, avec ces conclusions de ces dernières semaines, on veut continuer à offrir un excellent service à chaque célébration le dimanche. C'est la raison pour laquelle nous allons maintenant faire des pré-enregistrements. Alors, tout va être déjà enregistré sur semaine, donc l'enseignement et la louange également. Vous allez pouvoir bénéficier donc de la louange et de l'enseignement à chaque dimanche à compter de 10 heures. Donc, les célébrations vont être à 10 heures le dimanche matin et tout va être pré-enregistré. Donc, comme vous le savez, avec les mesures du gouvernement, les mesures qui sont resserrées, et puis on ne sait pas trop exactement si on va être en mesure de pouvoir ouvrir le bâtiment encore longtemps, mais tant que nous avons la possibilité comme lieu de culte d'accueillir 25 personnes, alors chaque dimanche, c'est possible pour vous de venir sur place pour écouter l'enseignement et puis de pouvoir bénéficier de la présence des frères et sœurs ici dans notre lieu de culte. Et les enregistrements donc vont se faire le dimanche pour être ensuite diffusés le dimanche suivant. Donc, chaque semaine, nous allons avoir une célébration complète, incluant la louange et les enseignements. Alors, on veut continuer à offrir ce service et on remercie tous ceux et celles qui s'impliquent, toutes les ressources qui s'impliquent dans la technologie pour soit la musique, les chants, l'enregistrement, la technique, et puis au niveau des caméras également. Alors, un gros merci à tous ceux et celles qui s'impliquent pour nous permettre d'avoir des célébrations à chaque dimanche. Donc, sur ce, je vous laisse avec un enseignement que nous avons eu un dimanche au mois de juillet avec notre sœur Nathalie. Et puis, donc, c'est un enseignement que nous rediffusons aujourd'hui, étant donné qu'on veut décaler pour être capable de préenregistrer pour dimanche prochain, le 25 octobre. Alors, aujourd'hui, en ce 18 octobre, nous vous présentons cet excellent enseignement qui parle du repos, que notre repos est en Dieu. Alors, comme il est dit dans Hébreu, entrez dans le repos de Dieu. Alors, on vous invite à entrer dans ce repos. Et puis, je cède donc la place à notre équipe de louanges qui vont faire quelques chants. Et par la suite, vous entendrez cet excellent message de notre sœur Nathalie. Alors, soyez bénis de Dieu. Amen. Cri de joie. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Oui, cri de joie, cri de joie. Joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Nous avons vécu. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Cri de joie, cri de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le
Je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans ses parvis avec un chant en moi. Je me réjouis car il me rend heureux. Je pousse l'Éternel. Je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans ses parvis avec un chant en moi. Je me réjouis car il me rend heureux. Oui, il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Je pousse l'Éternel. Je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans ses parvis avec un chant en moi. Je me réjouis car il me rend heureux. Tu me rends heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend Je me réjouis. Je me réjouis car il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci. Merci. Ton amour. Oui, nous venons venir te célébrer, Seigneur, pour ton grand amour. On veut le chanter. Venez le célébrer, Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons ton honneur. Un chant d'amour, Seigneur. venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons ton honneur. Un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter
chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Oui, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Oui, c'est la présence de Jésus. Oui, béni soit le nom du Seigneur, car il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur, élevons vers lui des mains pures ce matin. Chantons, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur élevons vers lui les mains pures. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur élevons vers lui des mains pures. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Oui, béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Il est digne de louange
attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Oui, tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance. Ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Bonjour à tous, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien malgré la situation actuelle et que vous allez passer de très bonnes vacances pour ceux ou celles qui pourront se déplacer. En tout cas, vous me manquez beaucoup, l'église me manque beaucoup. Je vous salue, je vous envoie un gros câlin virtuel. Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Le titre serait « Mon repos se trouve en Dieu ». Parce que nous avons besoin de ce repos, en particulier dans ces moments très difficiles, dans le confinement que le monde a dû subir pendant plusieurs mois. Nous avons besoin de repos. Mais curieusement, le monde avait été mis sur pause.
Et quand on regarde la définition du mot reposer, ça veut dire dans le dictionnaire de Larousse, absence de mouvement, immobilité, ou le fait pour quelqu'un de se reposer, de cesser son activité. Le monde a été obligé de cesser son activité. Et ça a été un temps de repos. On a même vu dans certaines villes la nature reprendre ses droits. Les arbres ou les herbes pousser, les animaux revenir. C'était quelque chose de beau. Et on a vu que l'hyperactivité humaine a quand même des effets néfastes en général sur le monde. Il n'est pas seulement sur le monde, mais aussi sur nous. Si on arrive à détruire le monde, soyez-en sûrs, on se détruit soi-même. Mais Dieu veut qu'on se repose, qu'on soit reposé dans notre cœur. Et quand on écoute un peu les nouvelles, on se retrouve, on entend que même si le monde a été mis sur pause, les gens n'étaient pas mis sur pause. Être confiné à la maison, ça a été pour beaucoup être dans une prison. Mais même s'il y a eu cessation d'activité extérieure, l'activité au niveau des émotions, elle a plutôt décuplé. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé sa parole, surtout dans les moments aussi difficiles que cela, apprendre à savoir que c'est dans Dieu, c'est dans le Seigneur qu'on a un vrai repos. On va lire Ésaïe chapitre 30, verset 15, qui dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Ici, on remarque que le prophète Ésaïe insiste de la part de Dieu qu'il faut le vouloir. Il faut qu'on prenne décision. Je sais qu'il y a des fois on prie, on se dit « Mon Dieu, donne-moi cette paix, quelque part, qu'elle me tombe dessus. » Non, c'est une décision que l'on doit prendre. C'est un choix que l'on doit faire, de faire confiance à Dieu. Dieu n'exigera jamais de notre part, il ne nous forcera jamais de croire. Mais il a toujours mis devant nous toutes les options, et surtout l'option de lui faire confiance. Alors, ce qui est curieux quand on est en train de lire ce verset, c'est qu'on dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Lorsqu'on est en danger, le salut ne vient pas, naturellement parlant, je veux dire, parce qu'on a croisé les bras. Non, il faut trouver des solutions, il faut cogiter, il faut penser, il faut chercher, il faut trouver des alliés. On essaie de faire de notre mieux pour pouvoir s'en sortir parce qu'on se dit, on va mourir. Donc, on est plutôt anxieux et nos réactions nous poussent à trouver des solutions n'importe où. Mais la parole de Dieu nous dit, non, 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 non. Si tu veux être sauvé, fais-moi confiance. Et on pourrait même dire, c'est très difficile de lui faire confiance quand on ne le voit pas. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Et encore une fois, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La force, dans le sens naturel, des gens qui sont forts, ils s'entraînent. Ils prennent un régime alimentaire des fois particulier pour pouvoir muscler leur corps, pour pouvoir renforcer leur corps, leurs os. Donc il faut des exercices, il faut se lever tôt, il faut faire plusieurs heures de gym pour être fort. Mais Dieu ici nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas seulement une force physique dont on pourrait parler, c'est aussi une force au niveau du travail, de n'importe quel domaine d'activité, où dans le monde naturel, on est obligé de pouvoir trouver des solutions, de se lever, de faire des efforts. Mais Dieu dit, faites-moi confiance. C'est là où vous allez devenir fort. Alors, c'est bien qu'on se pose des questions sur ce mot repos. Parce que quand on regarde dans la Bible, ce mot repos est intéressant. Et la première fois que Dieu l'a utilisé, c'est quand il avait fini de faire son travail, lorsqu'il avait fini de créer les cieux et la terre, et que le 7e jour, il a dit qu'il s'était reposé. Le mot en grec, quand on parle de repos dans la Bible, la Bible a été écrite en grec et en hébreu. En grec, ça veut dire katapaos, je ne sais pas si je l'ai bien écrit, plutôt prononcé, ça veut dire une mise au repos, une accalmie des vents. J'ai beaucoup aimé cette définition, une accalmie des vents, parce qu'il y a des fois, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, il y a tellement de tempêtes, on ne sait pas quoi faire. On se retrouve pratiquement comme les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Et on a presque envie de dire à Dieu, mais quoi, ça te fait rien que je sente comme ça, tu pourrais pas venir à mon secours, viens, parce qu'on n'est pas reposé. C'est curieux qu'on peut ne pas être reposé quand on est avec Jésus. Ça fait de la peine, mais c'est souvent le cas. Et
un autre mot, plutôt en hébreu, le mot repos veut dire Shabbat, cesser, se désister, se reposer, faire cesser, mettre un terme à quelque chose, à une activité par exemple. Donc, on voit très bien que nous avons besoin de cesser de s'activer, de trouver nos propres solutions. Cela ne veut pas dire que demain matin, lorsque tu dois travailler, tu ne vas pas aller travailler. Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais c'est plutôt ce repos au niveau de l'âme, au niveau de notre cœur que nous avons besoin d'avoir. Il y a des fois on s'inquiète et je vous assure, ces temps-ci les raisons pour s'inquiéter sont vraiment nombreuses. On s'inquiète pour notre propre santé, pour la santé de nos proches, on s'inquiète pour notre travail, on s'inquiète pour tout. Avec ce confinement et avec ce Covid, les raisons de s'inquiéter ou de ne pas se reposer émotionnellement se sont multipliées. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le repos nous a été donné par Dieu. Faisons-lui confiance. Essayons de trouver, de lui faire confiance dans tout ce qu'il fait, parce que c'est lui seul qui est capable de pouvoir nous accorder quelque chose qu'on ne peut pas nous donner nous-mêmes, le repos. Alors, le repos, je vais essayer de donner des choses qui ne sont pas, ce qui n'est pas le repos, mais qui pourrait s'apparenter un tout petit peu au repos. Le repos, ce n'est pas un changement d'activité. C'est vrai que c'est très important de changer d'activité, en particulier lorsqu'on a un travail très prenant, on a fourni des efforts, c'est très intéressant, c'est très important de pouvoir changer d'activité. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un travail qu'on a à la maison, au boulot, qu'on amène à la maison, on continue à travailler, c'est pas bien. Il faut bien catégoriser notre vie, savoir qu'il y a un moment pour faire ce travail, il y a un moment pour l'arrêter. Je ne parle pas de ça. Il est important de changer d'activité. Mais ce n'est pas parce que vous avez changé d'activité extérieurement que votre âme est reposée. Je dirais même que ça fait un effet juste de bandage, ça couvre le problème de notre âme, mais ça ne le règle pas. Le repos, ce ne sont pas les vacances. Comme je viens de le dire, il est aussi très important de prendre des vacances. On ne peut pas passer des mois et des mois à travailler sans s'arrêter. C'est bien, c'est important de pouvoir un peu lâcher prise, de pouvoir aller ailleurs, de pouvoir aller changer, même au moins d'endroits là où on doit dire « Ok, maintenant j'ai vu autre chose ». C'est très important. Les vacances, en tout cas, si on peut les prendre, je les souhaite à tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'on est en vacances que notre âme est reposée. La plupart des fois, ça a plus un effet de politique d'autruche. On part, on oublie qu'on a des problèmes, mais sitôt qu'on revient à la maison, tout revient en vrac. Le repos, ce n'est pas aussi le divertissement. Je me rappelle que quand j'étais jeune, et même beaucoup plus tard, c'est plutôt un truc que j'ai développé quand j'étais jeune. Dès que j'avais un problème émotionnel, dès que je n'arrivais pas, mon âme était troublée. Ce que je faisais, c'est que je m'enfuyais dans le travail. Écoutez, la première chose que je faisais, c'est que je quittais la maison et j'allais ce qu'on appelle au Centre culturel français. Et je prenais des BD, je prenais des livres, je lisais, je mangeais des livres. Mais c'est pas ça. Ou je prenais le temps de regarder des films. J'étais très cinéphile, j'aimais beaucoup les films. À un certain moment, je me disais non, ça va pas. J'étais presque addictive. Mais c'était juste pour changer, mais ça ne calme pas le repos. Ça ne donne pas le repos. Ça peut calmer. C'est comme juste du Tylenol que l'on donne quand on a mal à la tête. On a juste calmé la douleur, mais on n'en a pas guéri la maladie. On n'a pas traité le problème. On n'est pas allé à l'intérieur du problème pour pouvoir réellement te guérir. Je dirais que tout ce que je viens d'énumérer, le changement d'activité, les vacances, le divertissement, c'est juste un tampon. Ça calme, ça a un effet Tylenol. Je dirais que c'est plutôt un effet anti-inflammatoire. Mais ça ne guérit pas le problème à l'intérieur. Le repos, ce n'est pas aussi la retraite. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, écoute, je vais me reposer quand je serai à la retraite. » Il y a beaucoup de gens qui travaillent très fort, qui se disent « J'aimerais gagner de l'argent, j'aimerais m'organiser et je sais qu'à la retraite, je vais me reposer. » Parce que je sais que la vie que je suis en train de mener est folle, elle est dure. Mais je préfère payer le prix. C'est très bien travaillé, je vous assure, c'est très bien travaillé. De se projeter, d'avoir des projets. Mais ce n'est pas parce qu'on ira à la retraite qu'on sera reposé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes, qui ont été déprimés parce qu'ils n'ont pas
trouver un certain équilibre entre le travail et le moment de la retraite. Donc se retrouver un bon jour le lendemain matin, tu n'as aucune activité. Les premiers mois, c'est bon, c'est super. On se dit, ouais, c'est bon, on n'était pas obligé de se lever. Mais après 6 mois, une année, écoute, ça commence à être long. Et l'homme n'a pas été créé que pour être inactif, non, mais le repos est nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que le repos est lié à la mort. Oh, on se reposera quand on sera mort. Non, non, c'est pas ça. Il y a même des gens qui ont peur de se reposer. Il y a des gens qui ont peur de limiter l'activité parce qu'ils disent, si je m'arrête, je vais mourir. Même parce qu'ils ont peur de faire face à certaines réalités. Ils disent, non, 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 non. Si je m'arrête de bosser, si je m'arrête de travailler, je vais mourir. Non, non, ce n'est pas ça. C'est très important de savoir que le repos est d'abord intérieur, avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens, quand on s'assied à côté d'eux, ils sont tellement calmes, tellement reposés que ça fait du bien. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait, mais le fait qu'ils ont un tempérament calme, leur âme est calme, leur âme est tellement reposant que le fait de discuter avec eux, ça te repose. Ça me montre que c'est plutôt l'intérieur qui doit être reposé. Et je sais que c'est un défi aussi pour moi. Si j'ai choisi ce sujet de repos, c'est que je sais que mon âme a besoin de se reposer. Je sais que mon âme n'a pas besoin de baser toute sa confiance à ce que je dois faire, mais à ce que Dieu a fait et va faire pour moi. On pourrait aussi dire que le repos ne se retrouve pas dans certains endroits, comme dans une relation épanouissante, exception faite à Dieu. Il arrive des fois que l'on sente le besoin, comment dire, lorsqu'on est en relation, il y a des gens vraiment, comme je vous le disais, qui sont reposants. Et quand on a des fardeaux, on a tendance à dormir pratiquement sur eux. Et les premiers jours, ça fait du bien. Mais ce qu'on ne sait pas, souvent on ne se rend pas compte que la personne finit par de plus en plus être fatiguée. Parce qu'il commence à tenir tes fardeaux. C'est difficile, c'est fatigant. Aucun homme n'a été créé pour tenir les fardeaux des autres. Que l'on prie pour les fardeaux des autres, c'est ce que la Bible nous demande, c'est vrai. Mais la seule personne qui est capable de pouvoir réellement prendre nos fardeaux, c'est Dieu. C'est lui seul, c'est Jésus. On n'en a aucune capacité. J'aimerais qu'on partage une parole qui est dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Matthieu 11, chapitre 28, du verset 30. 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. La seule personne à qui nous devrons donner nos fardeaux, c'est Jésus. Je vous assure, c'est très bien de trouver une personne qui est reposante, mais on ne peut pas tout le temps se reposer sur lui. Et c'est pour ça que des fois les amitiés commencent positivement, mais à la longue ça commence à se détruire. Il se dit, non mais au début elle était gentille, non mais cette personne elle était superbe, mais maintenant elle m'écoute plus. Non, non, c'est tout simplement que les fardeaux sont trop lourds. Ou elle est fatiguée, elle ne sait pas quoi dire, elle n'a plus de solution pour toi. Mais le repos ne se retrouve pas dans une relation avec une personne. Il y a même des fois on peut se marier en se disant, ouais, je suis amoureux, j'aime cette personne, c'est très bien, c'est super. Je vais aussi me reposer sur lui. C'est aussi une belle erreur qu'on va commettre parce qu'à la longue, la personne va être fatiguée. En tout cas, c'est l'une des erreurs que j'avais commises dans mon couple. C'est de te penser que Olivier allait être mon oreiller sur lequel tout le temps j'allais poser mes fardeaux sur lui. Non, non, il n'a pas été créé pour ça. Qu'il prie pour moi, qu'il m'aide à trouver le Sauveur, à aller vers Jésus pour qu'il puisse me décharger de mes fardeaux. Oui, mais c'est pas à lui de prendre le fardeau. Parce que souvent, c'est ce qui arrive et on finit malheureusement à détruire ces relations. La seule personne qui a cette habilité de de prendre nos fardeaux, c'est Jésus. La seule personne. Et c'est pour ça qu'il est très important de se reposer sur lui et de se reposer surtout sur sa parole. Alors, là, comme je disais, le repos ne se trouve pas dans une relation épanouissante, exception faite à Dieu. Le repos aussi ne se trouve pas dans une projection du futur. Il y a beaucoup de gens qui se disent, écoute, si jamais je quitte cet appartement, si jamais j'ai une grande maison, si jamais je me marie, si jamais j'ai des enfants, si jamais je change de travail, si jamais... Le si, comme on dit, avec un si, on mettrait pareil dans une bouteille.
avec des suppositions, on pense qu'avec les suppositions, on sera en paix. Je suis sûre et certaine que la plupart des gens qui sont arrivés dans ce qu'ils avaient espéré n'ont pas trouvé le repos. Et malheureusement, ça crée un effet plutôt contraire. On se dit, mais j'avais pleuré, j'avais prié pour ça, j'avais espéré ce travail, j'avais voulu cet enfant. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Tout part en vrille. Parce que nous avions mis notre confiance en ce qu'on espérait, en pensant que cette chose qui viendra dans notre vie va nous donner le repos. Aucune chose, aucun être humain, aucune situation ne pourra nous combler ou nous donner une solution à notre âme, exception faite à Dieu. C'est pour ça que c'est très important de tout le temps revenir à Dieu. Il y a une amie qui me disait, écoute Nathalie, t'exagères quand même. Hein? Bon, si on est marié et que ton conjoint ou ta conjointe ne t'aide pas, c'est normal qu'on soit fatigué. Je dis c'est vrai, mais il ne faut pas non plus qu'on mette trop d'espoir sur un être humain. Le seul espoir qu'on a, c'est en Dieu. Mais elle dit, mais pratiquement, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas lui qui va venir t'aider à payer les factures. Non, c'est vrai que dans le côté pratique, Dieu ne viendra pas physiquement. Mais rappelez-vous que nous sommes des êtres spirituels. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Dieu est capable de changer les cœurs. Dieu est capable de changer le monde entier. C'est par sa parole que le monde a été créé. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, on dit que nous croyons, c'est pas à la fois que nous croyons que l'univers a été arrangé harmonieusement par la parole de Dieu. Cette parole me bénit véritablement. Parce que c'est par la parole de Dieu que Dieu a arrangé toutes choses. Il a créé l'univers, il a établi les lois. Tout ce que l'on voit, tous les arbres, tous les animaux, nous-mêmes, nous découlons de ce que Dieu a confessé. Si donc tu veux que ton monde change, repose sur ce qu'il a dit. Recherche dans sa parole les promesses qui te concernent, ce qu'il dit de toi. S'il dit « je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas », prends cette parole, agrippe-toi sur ça et dors, repose-toi sur cette parole. Moi maintenant, je considère la parole de Dieu comme pratiquement un lit, un lit sur lequel on va dormir, on va se reposer. Il y a tellement de promesses sur le monde, mais quand tu as un bon lit, tu dors réellement. Et la parole de Dieu, c'est comme un lit confortable qui ne va jamais, jamais bouger. Prends cette parole, dors dessus, repose-toi dessus. Je sais que les choses à l'extérieur sont différentes, sont peut-être bizarres, contraires à ce que la parole de Dieu te promet, mais repose-toi sur ça, parce que la parole de Dieu a une capacité de changer les choses. Alors comme je disais, la parole de Dieu ne se retrouve pas dans une relation épanouissante, ne se retrouve pas dans un projet du futur, se marier, acheter une maison, etc. Pas du tout. Mais la parole de Dieu, le repos se retrouve en Dieu. Et j'aimerais qu'on lise un passage qui est dans Hébreux. Hébreux chapitre 3, verset 19. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Avant de continuer d'expliquer un petit peu ce verset, j'aimerais donner un petit peu le contexte de ce texte. C'est que l'auteur des Hébreux écrit à ses frères hébreux en leur expliquant que les gens de l'Ancien Testament, en particulier ceux qui étaient dans le désert, n'ont jamais accepté la parole de Dieu, n'ont jamais reçu cette parole et n'ont pas bénéficié de cette parole. Et on nous montre dans la parole de Dieu que la génération qui venait d'Égypte n'a pas pu entrer dans le pays promis. Parce qu'il faut prendre la parole de Dieu, il faut vraiment la saisir et l'accepter avant de vivre la réalité qu'elle te promet. Et donc, beaucoup pensent que c'est Paul. Donc Paul dit dans Hébreux chapitre 3, verset 19, « Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. » Il est très important de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas parce que les choses sont correctes ou correspondent à la réalité que l'on souhaite ou à la réalité de ce qu'on attend que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous même si les choses ne correspondent pas à ce que nous voulions, à ce que nous pensions, à ce que nous attendions. Dieu reste le même. Et c'est pour ça qu'il est très important de saisir la parole de Dieu et de la garder. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Ils ont reçu une parole qui leur disait qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu, qu'il ne fallait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le diable est venu remettre en doute, toujours. Et les problèmes viendront
vous remettre en doute tout ce que Dieu vous a promis. Tout ce que Dieu vous a dit. Parce que sa parole, elle est fidèle, elle est réelle, elle est puissante. Elle est remplie de promesses. S'il t'a dit « je ne t'abandonnerai pas », c'est qu'il ne va jamais t'abandonner. Et surtout, s'il te dit qu'il ne va jamais t'abandonner, c'est qu'il sait qu'il y a des circonstances qui vont te dire le contraire. Sa parole est réelle. Elle vient comme une épée, on le verra dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Sa parole, c'est comme une épée, mais qui va se battre pour nous. En quelque sorte, c'est comme si c'était un bouclier ou une épée qui va se battre et nous, on se repose en attendant. On se repose qu'elle fasse son travail. Mais on ne peut pas faire les deux, on ne peut pas travailler de notre propre force et la puissance travailler en même temps. Non, non. Dieu attend toujours qu'on lui fasse totalement confiance. Car la parole de Dieu dit, je ne partagerai jamais ma gloire avec quelqu'un, avec un être humain. Donc, il faut qu'on sache que ce repos s'obtient par la foi. Elle s'obtient par la foi. Nous avons lu dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, que Dieu nous propose le repos, le calme et la tranquillité. Mais en dessus, il dit, mais ils ne l'ont point voulu. Ça veut dire qu'il faut le vouloir, et le vouloir, il faut le croire, il faut l'accepter. Quand donc je disais que Adam et Ève ont été attaqués dans le jardin d'Éden, le diable a remis en doute ce que Dieu avait prononcé sur eux, ce que Dieu avait dit de bien. Mais ils ont préféré manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est le piège dans lequel on se retrouve actuellement. On mange toujours ce fruit. C'est pas une pomme, c'est pas n'importe quel autre péché. C'est prendre plaisir à trouver des solutions personnellement, à penser qu'on est capable, qu'on est capable de voir ce qui est bien et ce qui est mal. Et je voudrais juste vous dire que le bien et le mal, c'est très, très relatif quand on va dans d'autres civilisations, d'autres cultures. Ce qui est bien au Canada n'est pas bien ailleurs. Ce qui est bien dans certaines régions n'est pas bien ailleurs. Il y a même certaines habitudes ou certaines traditions qui pourraient faire fuir beaucoup de gens. Mais ces gens ont eu l'habitude de vivre dans cette situation. Ils ne trouvent aucun problème à cela. Mais ce qui est bien, ce n'est pas ce que l'homme pense, ou ce que l'homme a établi comme tradition, ou ce que l'homme a établi comme bien pensant, c'est ce que Dieu a dit. S'il dit « je suis avec toi », fais-lui confiance. S'il dit « je ne te délaisserai pas », c'est qu'il ne va jamais te délaisser. Donc, dans Hébreux chapitre 3, verset 19, on dit « nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. » Et dans Hébreux chapitre 4, verset 8, il est écrit « En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour, car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » C'est vrai que quand on est en train de lire ce texte, je vous assure qu'il y a un moment, un certain temps, quand je lisais Hébreu, je disais « mais c'est du chinois, c'est de mathématiques, c'est très dur. » Mais quand on prend le temps de méditer, c'est extrêmement riche. Comme je vous le disais, pour revenir un petit peu dans le contexte historique des Israélites, le peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte sous la direction de Moïse a été aussi emmené dans le pays promis par Josué. Et Dieu lui avait dit « je vais te donner de l'autorité, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas. Tu vas faire pénétrer ce peuple dans le pays promis. » Mais c'était un pays où coulait le lait et le miel. C'était un pays extrêmement bon et beau, avec des promesses magnifiques. Mais ici, on dit que Josué n'a pas assuré le repos aux Israélites. Pas du tout. Il leur a dit, je vous donne un pays de bénédiction, mais ça ne veut pas dire que quand vous allez dans ce pays, vous serez de tout repos. Parce que le repos n'est donné que par Dieu. Comme je vous l'ai dit, ce pays, le Canada, c'est un pays franchement paisible, un pays magnifique, un très grand pays. Mais ce n'est pas parce que les gens y habitent que tout le monde est paisible, tout le monde a la paix, tout le monde est reposé dans son cœur. Et je suis certaine que le taux de divorce, de tentative de suicide a dû s'accroître avec le confinement. Donc, le fait de cesser une activité ne veut pas dire qu'on a trouvé une solution, qu'on est reposé dans notre âme. Non. Et même la plupart des fois, la cessation d'activité nous donne
de faire face à un problème, nous donne de ne pas pouvoir fuir. Quand on est confiné, on ne peut pas fuir. Hein. On ne peut pas fuir un problème. Si on avait une mauvaise relation avec son conjoint, on ne va pas le fuir. Si on avait même une mauvaise relation avec nous-mêmes, des fois on veut se fuir, on veut partir, on veut travailler, on veut être actif, on veut être en compagnie avec les gens. Je vous assure, être en relation avec les gens, c'est très important. Mais la plupart des fois, on se fuit nous-mêmes. On est de mauvaise compagnie. Donc, j'ai presque envie de demander, si tu trouves que tu es de mauvaise compagnie, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui pourront réellement te supporter? Avec le repos, Dieu peut créer des choses extraordinaires. À travers notre repos, Dieu est capable de produire des choses magnifiques. Je voulais juste vous rappeler que quand Adam a dû dormir profondément, quand il s'est reposé, quand il a été obligé d'être reposé par Dieu, c'est à partir de là que la femme a été créée. C'était une personne magnifique. Dieu a dû faire dormir Adam. Il y a tellement de choses que Dieu peut nous donner pour faire sortir en nous des choses qui sont cachées, des choses magnifiques. Des fois, on se dit, je ne suis pas capable d'y arriver, mais repose-toi. Calme-toi, repose-toi sur la parole de Dieu. Ne sois pas seulement inactive, mais repose-toi sur la parole de Dieu. Quand tu te reposes sur la parole de Dieu, c'est là réellement que Dieu va sortir des choses magnifiques. Il y a même des fois, on se dit, je ne pourrais pas faire ça. Moi, je suis incapable. Je ne peux pas. Mais quand tu te reposes sur Dieu, que c'est lui qui est capable de le faire au travers de toi, tu te rends compte que, waouh, c'est vrai, c'est possible. C'est possible de s'en sortir. C'est possible de ne pas perdre la tête. C'est possible de pouvoir se régénérer. Donc, Josué avait montré un pays, avait amené le peuple de Dieu dans un pays de promesses, dans un pays magnifique. Mais ici, on dit que Dieu seul est le garant du repos réel. Au verset 8, je vais encore le relire. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Là, la question qui se poserait, c'est de savoir comment est-ce qu'on va se reposer. On va travailler, faire de notre mieux, puis après on se dit, écoute, je lâche prise et j'attends que Dieu fasse son travail, je vais me reposer sur lui. Peut-être pas. Je ne te dis pas de ne pas travailler, je ne te dis pas de faire ce que tu dois faire. Mais j'aimerais juste aussi te poser cette question. Comment est-ce que Dieu a agi, a travaillé? Parce que s'il faut se reposer des œuvres, ça veut dire que tu étais en train de travailler. Mais regardez dans Genèse chapitre 1, comment Dieu a travaillé, entre guillemets. Comment Dieu a créé toutes choses, les cieux et la terre. Il a juste dit. Chaque fois il dit, il est écrit, et la lumière, et Dieu l'Éternel dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que les plantes soient créées. Il a juste dit une chose. Il a juste sorti la parole. Et sa parole a été créatrice. Pour nous aussi, nous devons faire la même chose. Dans ta situation, prends la parole de Dieu. Va la méditer. Sincèrement, ce sera très difficile pour toi de pouvoir vivre dans des dimensions de Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu. Parce qu'elle est remplie des promesses de Dieu. Va dans la parole de Dieu. Relis certaines histoires. Relis en particulier, par exemple, l'évangile de Jean. Relis les épîtres. Relis l'Ancien Testament. Va puiser tout ce qui est promesse sur toi. Ce n'est pas à toi de travailler. Ce n'est pas à toi de trouver des solutions. Mais c'est à cette parole qui a fait que tu existas. Cette parole qui a créé tout ce qui t'entoure. Quand tu vas te reposer sur elle, c'est elle qui va amener à la manifestation tout ce dont tu as besoin. Et repose-toi sur elle, comme Dieu s'est reposé, lui aussi, sur sa parole. Au verset 11 et 12, ce sont vraiment deux versets que j'aime particulièrement. Il y a certaines versions qui disent « efforçons-nous » et ici je lirai « empressons-nous » donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Eux, ils voulaient des choses pratiques, palpables, touchables. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reçu d'abord cette parole de Dieu pour pouvoir la vivre. Car la parole de Dieu est vivante et efficace.
Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. L'auteur nous demande de nous efforcer, d'essayer de combattre pour dormir. C'est quand même un peu curieux. Quand on te présente un lit, tu n'as qu'à dormir. Tu dors directement. Ce n'est même pas nécessaire de faire... tu sais que quand tu es fatigué, tu dors. Mais là, il nous dit que c'est une bataille de pouvoir se reposer. C'est vrai. Ce ne sera pas évident. Chaque fois que tu te trouves dans une situation assez difficile, tu auras tendance à vouloir pleurer, à lâcher prise, à analyser le monde extérieur, à te plaindre, à pleurer. Mais Dieu te dit, repose-toi, bats-toi pour entrer dans ce repos. Pourquoi? Parce que toute ta vie, tu as toujours été hyperactif. Mais bats-toi pour entrer dans ce repos. Repose-toi pour ne pas tomber dans le même désobéissance. Ça veut dire, lorsque tu n'es pas reposé, quelque part tu es désobéissant, tu es pratiquement rebelle. Si tu ne te reposes pas sur la parole de Dieu, ça équivaut à la désobéissance pour Dieu. Et lorsque cette désobéissance est là, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Je vous assure, on pense souvent que quand on confesse la parole, lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est une chose, c'est comme si on livrait un livre de Karl Marx. Non. Elle est capable de changer nos humeurs. J'ai remarqué sincèrement dans ma vie personnelle, quand je prends le temps de méditer, quand je prends le temps de lire la parole de Dieu, de me délecter, même si au départ, c'est pas tout le temps comme ça, plus je lis, plus j'y trouve une certaine passion. Et plus je lis, plus je vous assure, mes humeurs, ma façon d'agir, je change, parce que c'est comme un médicament. Personne n'a jamais demandé comment le Tylenol fonctionne, à moins que tu sois scientifique. Mais quand on te dit, prends cet antibiotique, prends ce Tylenol, prends cet anti-inflammatoire, lorsque tu le prends et que ça ait des effets, c'est ce que tu veux. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Prends-la, ne cogite pas, ne pense pas, entre guillemets, à la pharmacologie de comment cette parole va agir. Non, mais ce qui est sûr, elle va agir. Parce que la parole de Dieu nous dit, elle est vivante et efficace. C'est une parole vivante, ce n'est pas une parole morte. Moi, si je vous parle de la part de Nathalie simplement, je ne vais rien changer. Mais Dieu dit que sa propre parole, elle est vivante et efficace. Et elle va entrer dans les tréfonds de notre être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. C'est par cette parole que Jésus a utilisée en guérissant les malades. Il confessait, parce qu'il était parole, il confessait sur les gens. Il disait des choses sur les gens. Et les démons étaient chassés. Et les malades étaient guéris. Et nous avons besoin de cette parole dans notre vie. Prenons-la, mangeons-la, saisissons-la. Parce que la parole de Dieu, c'est réellement notre repos. C'est notre lit sur lequel on doit se reposer. Si tu ne veux pas, tu n'as pas confiance à ton lit, si tu penses ne pas avoir de lit, même si on te le présente, tu vas faire une nuit blanche. Et là, le matin, tu n'auras pas une belle tête, tu auras vraiment une sale tête. Mais si tu prends le choix de dire, je fais confiance à la personne qui me montre ce lit, à la personne qui a créé ce lit, et que tu dors, le lendemain matin, tu en ressens les effets, les bienfaits physiques. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose, on se repose la nuit, on ne se repose pas le jour. Souvent, on se repose la nuit. Et quand il y a des ténèbres qui viennent dans vos vies, quand vous ne trouvez pas des solutions, quand vous ne savez pas quoi faire, c'est le moment de se reposer. C'est le moment d'aller dormir. C'est le moment de dire, Seigneur, j'ai fait ma part. Moi, ce que je crois, je l'ai fait. Mais je vais me reposer sur ta parole. Je vais méditer ta parole. Je vais me reposer, je vais dormir sur ta parole. Parce que je sais que tu es fidèle. Tu es un Dieu fidèle qui ne change jamais. Qui ne va jamais changer. Rappelons-nous que nous sommes ses enfants. Si tu as un enfant et qu'il est encore jeune et que tu lui dis, fais-moi confiance, c'est très, très bien. C'était même très beau quand tu vois que ton enfant te fait confiance. Rappelons-nous que nous sommes les enfants de Dieu. Si Dieu nous demande, va te coucher, c'est maintenant mon affaire par le tien. Il faut vraiment le croire. J'aimerais terminer un petit peu par un témoignage. Je me rappelle que les premières années de vie commune avec Olivier, on était assez fauchés quand même. J'étais étudiant en médecine. Je n'avais pas encore travaillé. Quand je suis tombée enceinte, on ne voulait pas demander d'aide comme tel. On se disait, Seigneur, si tu nous as mis ensemble, c'est que tu vas pourvoir à nos besoins. Et pendant un certain moment, Dieu a toujours fait, tout fait. Et je tombe enceinte, ma fille
commençait à grandir dans mon ventre. Je me rappelle qu'à l'échographie de 37 semaines, 4 jours, je vais voir mon gynéco, elle me dit, écoute madame, tout va très bien, ta fille va très bien. Bah écoute, tu sais que le bébé peut venir n'importe quand. Heureusement que je ne lui avais pas dit que j'étais étudiante en médecine. J'ai dit oui, oui, merci docteur. Je suis rentrée. Et je vous assure qu'à ce moment-là, j'avais même pas une chaussette. Rien, pas de berceau, rien, pas de biberon, rien, nada, rien. Et quand j'arrivais à la maison, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Je ne dis pas que j'avais des sursauts de peur, des sursauts de pensée qui me disaient, mais là, tu es folle. C'est clair, vous êtes fou, toi et Olivier. Vous n'avez pas demandé d'aide, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Mais je me rappelle qu'à une semaine de l'accouchement, une personne nous a bénis et on a tout acheté en moins d'une semaine. Une semaine. De telle manière que j'avais fait une commande, une personne qui était en Chine d'ailleurs, elle m'a amené tellement d'habits que je pense que bébé, Clara, j'ai dû acheter des habits après 2 ans. À 2 ans. À 2 ans. Tellement j'avais acheté beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est de savoir que même si tu ne sais pas le lendemain ce qui va se passer, c'est que Dieu est avec toi. Ne te demande pas de savoir comment Dieu va agir. Il agit dans des chemins, des voies que tu ne peux même pas imaginer. Je me rappelle une autre fois, on était aussi fauchés, mais là, on avait des enfants. Et sur le compte, je pense qu'on ne devait pas avoir 5 $. On va voir des amis, on se dit, écoute, dans notre culture, on ne peut pas aller voir quelqu'un sans avoir un petit sac, du jus ou du coca ou une petite boisson symbolique. Mais on n'avait que 5 $. 5 $ sur le compte. Et on se dit, écoute, demain adviendra ce qui adviendra. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ses filles et ses fils. On ne mourra pas, ce qui est sûr. On part, on achète ce coca. Il ne reste que pratiquement plus rien. Et quand on est arrivé dans cette famille, la mère de famille est partie, elle est sortie. Elle est revenue quelque temps après. Elle a dit à Olivier, écoute, prête-moi un petit peu les clés, j'en ai besoin. Des clés de voiture. Elle a déposé des choses dans la voiture. On n'était pas conscients. On est resté là. On a vraiment passé une belle soirée. Quand on est rentré, elle nous a dit, écoute, je voudrais juste vous dire que j'ai mis des choses, j'ai mis des provisions dans votre maison, dans votre voiture. C'était des provisions pour au moins 2 semaines. On n'avait que 5 $. On a accepté de lâcher prise, de se reposer sur Dieu, de savoir que peu importe ce qui peut arriver, il est au-delà de ce que nous aurons. Je vous assure, on ne s'attendait pas du tout que cette personne le fasse ainsi. Et ça s'est pas refait. Et j'aimerais pas forcément que ça se refasse, parce que ce serait mettre Dieu dans un cadre. Dieu ne peut pas être mis dans un cadre. Il est tellement puissant. Il a créé l'univers. Quand je regarde des émissions sur l'astronomie, l'astrophysique, je suis bouche bée. Je pleure, même si on ne parle pas un seul mot de Jésus, quand je regarde ce que Dieu a créé. Et c'est ce Dieu qui a pris le temps de venir te voir, de venir te chercher. Et c'est pour ça qu'il est important de se reposer sur lui. Il est assez puissant. Je serais presque envie de dire, c'est un grand garçon. Si tu te reposes sur lui, il saura quoi faire. Il saura comment te protéger. Mais repose-toi, calme-toi. Je sais que les moments sont difficiles. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, le repos, ce n'est pas les vacances. Mais lorsque tu es réellement reposé, tu vas bien profiter des vacances. Tu vas bien profiter de tes amis. Tu vas bien profiter de relations. Tu vas bien profiter de ta retraite. Tu profiteras mieux de tout ce que Dieu a créé, parce que là, tu auras l'âme tranquille et tu seras capable de pouvoir réellement baigner dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a toujours voulu que tous ses enfants puissent être dans de bonnes dispositions. Le repos fait partie de l'une des meilleures dispositions de notre âme. Alors j'aimerais terminer par une prière. Père, je prie que par ta grâce, tu puisses réellement nous visiter. Nous avons tellement besoin de lâcher prise et de nous reposer sur toi. Donne-nous une plus grande révélation de qui tu es, de qui tu es réellement dans notre vie, pour qu'on puisse te laisser plus de choses, parce qu'on pense qu'on est capable alors qu'on n'est pas capable. Père, je prie pour chaque âme fatiguée. Je prie pour chaque âme qui se pose des questions. Je prie pour chaque âme qui se trouve dans la confusion. Viens nous visiter, Saint-Esprit. Viens enlever ce poids qui nous affaiblit, qui nous emmène loin de toi et qui nous empêche de jouir, Seigneur, de ta présence. Seigneur, je te demande de nous donner
ton vrai repos. Donne-nous de nous reposer sur ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Veuillez passer une très très belle soirée, une très bonne journée. Ça dépend de l'heure que vous allez écouter cette vidéo. En tout cas, passez une très bonne semaine. Merci. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant mes nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place, et il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber